Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes... On est quel jour? On est lundi. Et je suis avec Mimi. Rachid il dort comme d'habitude, le matin il dort. Je lui ai mis un petit coin ici pour qu'elle puisse jouer. Même si j'ai dû parquer au sol, il fait quand même assez froid. Donc je lui ai sorti ses caisses là et je lui ai mis une couette par terre. J'ai nettoyé d'abord le sol, comme ça va pas me salir la couette, mais comme ça elle peut jouer tranquillement. Mais par contre, Mélina, chérie, tes jouets, tu me les mets sur... donc là elle va jouer là. Moi aujourd'hui, là je vais préparer le repas de ce midi. La grand-mère de Rachid, quand elle est venue, elle est rentrée du bled. Elle m'a ramené la poudre de pois chiche, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour faire le karen, garanteta, karentika, je sais pas comment vous l'appelez. Bon, j'escalade. En fait, ouais, c'est pois chiche moulu. Et je vais faire... Moi, je fais que la moitié parce qu'on est, on est que deux. Hein. Moi, Rachid et Mélina mange pas grand-chose. Donc, je fais que la moitié. Donc, je vais préparer ça. Je vais sortir le plat, etc. Et ça, c'est un truc que je peux manger tous les jours. J'adore. Et surtout quand ça sort du four. C'est juste un régal. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de plat en acier. J'ai juste des plats en verre. De toute façon, quand j'irai acheter... Oui, chérie. Oui, mon cœur, hamé. Genre, elle fait manger ses poupées, elle me dit hamé. Je disais quoi? Oui, en fait, quand tu vas aller acheter les produits, enfin les moules, tout ça pour faire le gâteau d'anniversaire de Mélina, par la même occasion, j'achèterai un moule carré en fer pour les plats comme ça et tout. Même pour les gâteaux, du coup. Parfois, j'aime bien faire des gâteaux carrés. Et puis voilà. Donc, je vais commencer. De toute façon, je vous prendrai avec moi au fur et à mesure. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc, je prends ma poudre. Je vais prendre un bol. Le bol, c'est vraiment juste pour mesurer. Parce qu'en fait, une mesure de farine de pois chiche, 3 mesures d'eau. C'est vraiment pour mesurer, pour pas faire n'importe quoi. Donc une mesure de bol, ça fait la moitié en fait. Donc c'est très bien. Et donc je prends 3 mesures d'eau. Arrête de faire semblant toi. Donc vous mélangez bien, faut pas qu'il y ait des gros mots, donc faut bien mélanger. Juste l'eau et la poudre de pois chiche. En fait. Vous prenez un verre à thé. Moi, le mien, il est trop gros, donc je vais prendre la moitié. Mais quand vous avez les petits verres à thé, vous savez, les plus simples, là, c'est un verre à thé. Moi, là, je vais faire vraiment la moitié parce que mon verre, il est trop gros. Donc là, c'est à peu près un petit verre à thé. On verse dedans. On mélange bien. Joue. On prend 2 œufs, un peu de cumin, un peu de sel et un peu de poivre. C'est en train de chauffer, chérie, pour que tu manges.
Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Bon, mon plat, il est propre, mais il a cramé. Hop. Et voilà, maintenant, on met dans le four à 180 degrés pendant 1 heure. Et ensuite, on fera dorer que sur le dessus. C'est parti. Au-dessus seulement pour que... Parce qu'en fait, en dessous, il faut que ce soit cuit, mais au-dessus, il faut que ça reste un peu liquide, genre un peu gluant. Allô tout le monde. Mimi est tout dodo. Je viens de lui donner son petit biberon, elle n'a rien mangé encore ce midi. Et moi, je me suis fait un petit bol avec du couscous et du lben. En fait, il restait un peu de couscous et j'ai tout fini comme ça. Il n'y a rien qui se jette, j'aime pas ça. Et donc, du coup, ça sera pour Rachid quand il va se lever. Et puis pour ce soir, moi, j'adore. Et ça, je peux en manger même toute la journée. Donc voilà. Mais là, moi, je finis le couscous. Comme j'ai faim et que c'est pas encore prêt, il y en a encore pour 1 heure. Au moins... Voilà, je vais manger parce que une fois mon heure de manger, elle passe. Après, j'ai plus envie de manger et j'ai trop maigri, en fait. Là, faudra peut-être que je m'arrête. J'ai trop maigri, c'est pas bon. Enfin, là, c'est très bien, mais si je descends en dessous, là, après, ça va pas... J'aime pas. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous reprends une fois ça sera cuit pour vous montrer un peu le résultat. À tout à l'heure. Re à tous. Je vous ai pas repris depuis ce matin. Je suis désolée, mais franchement, ce matin encore, c'était la même chose. Je suis même pas partie à mon rendez-vous. Parce que Rachid est rentré trop tard, il était fatigué et il est rentré en fait à 9 h du matin, donc c'était juste un peu... Il n'avait pas dormi de la nuit, donc c'était juste impossible qu'il reste réveillé et s'occuper de la petite. Donc du coup je suis restée et là en fait je viens de vous tourner une vidéo retour action. J'ai reçu mes lumières. Là vous voyez comment c'est grave lumineux et j'ai mis qu'une seule lampe alors que la mienne elle en prend 4. Il y en a eu 4 qui sont arrivées cassées sur 4 lampes LED. Enfin bref. Donc là, je vous ai tourné cette vidéo. J'étais en train de ranger ça avant de... Je vous ai repris entre temps. Et je vais finir de ranger juste après pour faire à manger. Et puis mettre la petite crevette au dodo. Puis voilà, on a été juste à Action. Parce que je voulais aller faire un tour. Il me fallait des cadres, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Pour accrocher nos photos de mariage, les photos de la naissance de la petite, parce qu'on n'a pas du tout de photos de famille chez nous, accrochées nulle part. Simplement parce qu'on a beaucoup de murs porteurs et nous, on a 2 perceuses et les 2 perceuses n'arrivent pas à percer le mur. Donc, du coup, on n'arrive pas à le faire. Et puis pour demander à quelqu'un de la famille venir et tout, avec son matos, etc. Enfin, on n'aime pas embêter les gens pour faire de trous dans le mur, quoi. Donc c'est pour ça que chez nous, il n'y a pas de photos accrochées. Mais là, du coup, j'ai remédié. J'ai acheté des cadres que je vais mettre là où c'est du plaque. C'est du plaqué, quoi. Et puis les murs porteurs, je laisse tomber, quoi. Enfin, bref. Écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Tu dis à tout à l'heure. Des bisous, maman. Maman. À maman. Mouah. Au revoir. Ah. Elle m'a mis son papier cadeau. Ouais, je lui ai acheté le papier cadeau pour lui couvrir ce qui reste de jouets. Ma mère, elle lui a acheté encore un jouet. Elle lui a acheté Dora avec son petit chien. Dora, je crois qu'elle parle, elle chante ou elle marche. Je sais pas ce qu'elle fait, elle m'a expliqué tout à l'heure, mais je n'ai pas bien écouté. Et du coup, elle m'a dit, je te la donne et c'est toi qui la recouvre parce que ma mère, elle n'a pas la patience. D'ailleurs, moi non plus, mais bon, on n'a pas le choix. Et il me reste aussi un cadeau qui est encore des couverts. Oui. C'est cassé. Mon cœur. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Hey, on se retrouve là, il doit être, je sais pas, peut-être 21 h là. Il doit être 21 h, je vais aller coucher la petite sans plus tarder. Là, je vais vous montrer vite fait les photos que j'ai accrochées de notre mariage. Vous avez celle-ci. Vous avez celle-là. Vous avez celle-ci. Et l'autre là-bas. Et voilà. Donc j'ai... Pardon. J'ai un petit peu nettoyé.
J'ai bien fait le lit, etc. Les 4, enfin bref. Et là, c'est le mieux. La deuxième, je l'ai pas montée parce que je trouve que c'est archi puissant en fait. Pourtant, j'ai mis qu'une seule lampe alors que je peux en mettre 4. Mais j'ai trouvé que c'était trop puissant, que ça servait à rien d'en mettre les deux. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Hey, heureux tout le monde. Donc là, j'ai les cadeaux que j'ai déjà emballés. Je vais juste rajouter des petits rubans, pardon. Et il me reste un dernier cadeau à emballer. Et mercredi, je récupérerai celui de ma mère. Je l'emballerai par la même occasion. Mais là, du coup, je vais déjà finir ce que j'ai ici. Voilà, je vous prends avec moi. À tout de suite. Bon bah c'est emballé, il est tellement grand que j'ai dû reprendre, je suis bête, j'ai pas pris de rose pareil, du coup j'ai dû mettre un morceau d'un autre, mais bon elle est petite, moi j'ai vraiment voulu les emballer histoire qu'elle les déchire, ça va l'amuser, mais franchement elle s'en fiche un peu de tout ça. Et je le retourne. Ah, c'est tout de suite plus joli. Maintenant on passe au ruban. Bon, comme vous voyez, je galère, mais je fais ce que je peux, hein, d'accord? Pas de critique, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, mission accomplie, emballage terminé. J'ai un peu galéré parce que je vous avoue que je fais jamais d'emballage en fait. Je prends des beaux sacs, je fous les cadeaux dedans et puis voilà. Enfin bref, j'espère que cette petite journée avec nous vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et à commenter, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous!